j'y viens à ce sujet de la dette publique. Moi, je ne crois pas un instant, contrairement à mes collègues économistes, mais pas un instant, que la dette publique, le ratio dette publique va baisser. C'est une douce illusion. Et pourquoi c'est une douce illusion? Parce qu'on n'a pas compris que pour un homme politique, la dette, ça n'est pas un problème. C'est une solution. Solution, laisse-moi juste finir. À trois sujets. D'abord, j'aurais des bémols, hein, Emmanuel. Je vais venir après au rôle des agences de notation. Parce qu'on n'est pas les seuls en Europe à fonctionner avec l'euro. Il y a des ratios dette sur PIB qui ont reculé. Il y a de la politique dans tous les États. Il y a des élections. Si je peux juste... Oui, il y a au moins 3 facteurs. Vous avez raison. D'abord, il y a le cycle électoral. Quand il y a des élections, en général, je fais de la dépense publique. Vous me direz, il y a aussi des élections en Allemagne. J'en conviens. Secondement, donc, 25 milliards d'économies en 2025. Secondement, la polarisation, et tout ça, je ne l'ai pas inventé, on le sait en économie depuis 40 ans, il y a un courant qui s'appelle l'économie politique du déficit public, qui vous dit plus la vie politique est polarisée. Or en France, et ça c'est une différence avec l'Allemagne, il n'y a pas consensus sur l'usage de la dépense publique. Grosso modo, quand vous êtes de gauche, c'est plutôt pour de la dépense sociale, et quand vous êtes entre guillemets de droite, on va être plutôt sur de l'investissement, etc. Donc déjà, il y a un conflit. Si vous avez un conflit très fort entre gauche et droite, vous avez intérêt à faire de la dette. Pourquoi? Si vous perdez les élections, et c'est pour la dette, elle n'est pas pour vous, elle est pour le suivant. Donc vous voyez, il y a tout un mécanisme, j'ai fait une chronique là-dessus, hein, il y a plusieurs mécanismes politiques qui vous montrent que si vous êtes un décideur politique, mais vous avez intérêt à faire de la dette. Alors, je ne suis pas en train